Et si une philosophie née il y a plus de 2000 ans pouvait nous aider à mieux parler aujourd'hui, à mieux écouter, à mieux se comprendre? Et si derrière chaque mot prononcé, chaque silence gardé, il y avait une forme de sagesse? Bienvenue dans un espace de parole, de silence et de sens. Le stoïcisme est une école de pensée née en Grèce il y a plus de 2 millénaires. Zénon, Épictète, Sénèque, Marc Aurèle. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un dogme, c'est une pratique, un art de vivre. Le cœur du stoïcisme tient en une phrase: concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Lâche ce que tu ne peux pas. Nos pensées, nos réactions, nos intentions, tout cela est entre nos mains. Le reste, le regard des autres, le passé, la maladie, le trouble, c'est hors de notre pouvoir. Et c'est en l'acceptant qu'on retrouve notre liberté. L'orthophonie, elle, est ancrée dans la réalité du corps. Des mots qui bloquent, une voix qui tremble, un enfant qui peine à lire, un adulte qui a perdu la parole. C'est une science, mais aussi un art. L'art de faire émerger une parole. Et souvent, derrière ce trouble, il y a une histoire, une honte, un traumatisme, une lutte. Le stoïcisme ne nie pas la souffrance, il invite simplement à ne pas s'y réduire. Je ne suis pas mon bégaiement, je ne suis pas mon aphasie. Je suis ce que je fais malgré tout cela, ce que je choisis de faire aujourd'hui, ici, maintenant. Marc Aurèle écrivait: « Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. L'obstacle devient le chemin. » Ce principe, en orthophonie, on le voit chaque jour. Un enfant qui répète, qui trébuche, mais qui persiste. Un adulte qui réapprend à dire « bonjour »,« merci »,« je t'aime », malgré l'accident, malgré la maladie. Le progrès est lent, parfois invisible, mais chaque pas compte. Comme une graine qu'on arrose sans voir ses racines, jusqu'à ce qu'un jour, elle perce la surface. Le stoïcisme n'est pas seulement utile pour les patients, il l'est tout autant pour les professionnels. Être orthophoniste, c'est aussi savoir patienter. C'est accepter les lenteurs, les rechutes, les silences. C'est apprendre à ne pas sauver, mais à accompagner. À être un témoin stable, constant, doux. Je ne contrôle pas les résultats, mais je contrôle ma présence. Et parfois, cette présence suffit. Le stoïcisme nous apprend à vivre avec ce qui est. L'orthophonie nous aide à dire ce qui est. Deux chemins qui paraissent opposés. Et pourtant, ils se rejoignent. Dans cette zone fragile entre le mot et le silence, entre l'acceptation et l'action. La parole est vulnérable, mais elle est aussi un acte de courage. Et parfois, ce n'est pas la voix qui change, c'est le regard que l'on porte sur elle. Merci d'avoir écouté. Et vous, quelle parole attendez-vous de libérer?